Bonjour, bienvenue à tous. Mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Laurent Desrets, meilleur ouvrier de France sommellerie, qui m'accompagne. Bonjour Béatrice. Alors Laurent, forcément le vin, c'est une passion chez toi, chez moi. On a plaisir à déguster dans des bonnes conditions parce que quel dommage quand un vigneron, une vigneronne a travaillé 1 an, 2 ans ou 3 ans pour élaborer une belle cuvée, de pas respecter jusqu'au bout ce travail. Et comme tout artisan, eh bien, on a besoin de bons outils. Et je pense qu'un des outils principaux, c'est quand même le verre. Oui, c'est vrai. La verrerie, c'est quelque chose de fondamental. Alors, j'aime souvent rappeler qu'il y a 3 éléments fondamentaux pour mettre en valeur au mieux un vin et être dans les meilleures conditions de dégustation. C'est la température de service, l'aération et la verrerie. Aujourd'hui, donc, on va vous parler un petit peu de la verrerie. Première chose, la verrerie, ça fait partie des arts de la table. Quand on veut dresser une belle table, qu'on soit sous Louis XV ou qu'on soit en 2020, on essaye de mettre de belles choses sur cette table et les verres, c'est très important qu'ils soient beaux. Pourquoi? Parce que la beauté d'une table, la beauté du cadre, en général, ça influence complètement l'étape psychologique dont on va être dans une dégustation. On a tous dit, hein, quand on a vu une belle assiette arriver devant nous, si elle est bien décorée, ça met en appétit. C'est la même chose, globalement parlant, pour tout ce qui tourne autour de la dégustation. Donc déjà, l'élément visuel. Le fait de goûter un vin dans un beau verre, qui est noble, qui est fin, qui est grand, qui est ce que vous voulez, qui est ce que vous souhaitez surtout, ça va mettre le vin en avant, ça va mettre le vin en valeur. Imaginez qu'on vous serve un vin complètement à l'aveugle dans un très beau verre. Vous déjà dans votre tête, vous dites: il doit être bon, ça le si on me l'a servi dans un grand verre, c'est sûrement qu'il est bon». Le même C'est une mise en avant finalement. C'est une mise en avant, complètement, et ça aide complètement à l'approche psychologique. Les dégustateurs, on a souvent une tendance à chercher les défauts. Dès qu'on est dans de bonnes conditions, on va chercher les qualités. Donc ça influence complètement ce que l'on appelle le client. Notre convive à table va avoir une belle verrerie. Donc le visuel est très important, comme une belle carafe. Le carafage, en dehors des avantages de l'aération, passer un vin en carafe, c'est lui offrir un écrin pour le mettre en avant. Le verre, c'est l'écrin individuel que l'on a sur table. Donc une belle table, c'est très important. Quand tu parles de chercher les défauts, des qualités, je pense que tu faisais allusion, on va dire, entre l'œnologue et le sommelier finalement. L'œnologue qui est toujours en train de chercher s'il y a un défaut ou pas, et le sommelier qui sait les mettre en avant. Oui, parce que le sommelier ne pouvant pas résoudre les défauts, on laisse ça aux œnologues. Non, nous, on va chercher à mettre en avant, on va surtout chercher à flatter notre client. Donc le flatter, lui vendre du plaisir. Un client qui vient s'asseoir, mettre les pieds sous la table d'un bon restaurant, que ce soit un bistrot ou que ce soit un bar à vin, que ce soit un grand restaurant triplement étoilé Michelin, nous, on va être là pour lui vendre du plaisir. Donc on se rend compte, on s'est rendu compte depuis des décennies, on n'a rien inventé évidemment, depuis des siècles même, que dans un cadre idéal, avec du matériel idéal, comme un très beau verre, finalement, le client va passer un meilleur moment. Donc, on va lui donner les meilleures conditions. Donc, ça, c'est la donne visuelle, gastronomique, voire psychologique de l'approche du vin. Le verre doit être beau. Ensuite, il y a des donnes techniques. C'est-à-dire, oui, j'imagine que la forme des verres va varier suivant le vin que tu veux me faire déguster. Et là, on voit que tu es une spécialiste du vin, parce que avant même d'arriver à la forme, on va même dire Mmh. peut pas réchauffer le vin, donc on va le tenir par la jambe ou par la tige, hein. Un pied, vous voyez, il y a le pied, la tige et le bol, ou la jambe et le bol, et on va le tenir, le vin que l'on va goûter, déguster par la tige ou le pied, et non pas par le bol, pour que nos doigts ne réchauffent pas le vin. Si on a décidé de servir ce vin à 16 degrés ou à 17 degrés ou à 10 degrés, si on met les doigts dessus pendant un quart d'heure, évidemment, le vin va monter plus vite en température. Donc on a déjà besoin, absolument, c'est fondamental, de goûter le vin dans des verres à pied. C'est le moindre respect qu'on l'on doit avoir envers les vignerons qui ont travaillé pendant plusieurs années, et 1 an, en tous les cas, les 4 saisons entières, pour nous offrir ce produit-là. Donc c'est très important déjà d'avoir des verres à pied. Et donc, c'est vrai que moi, je me m'étais mis, dans l'idée, en œnologie, souvent, on parlait, tu sais, de ces verres INAO, ces formes un peu forme tulipe, qui était l'outil, on va dire, de base qu'on avait en cave, qu'on retrouve pas mal. Bon, maintenant, dans les jurys de dégustation, on a un petit peu changé. On est sur des formes un petit peu plus opulentes, mais on a toujours un peu ce format légèrement refermé vers le haut. Je pense que ça a un intérêt. Le but premier, c'est effectivement de concentrer les arômes, parce qu'on va dans la dégustation, on va regarder, sentir et goûter. Ce sont les 3 phases d'une dégustation. Pour le regarder, on le tient par le pied, ce qui va nous permettre de mieux apprécier la robe, la couleur du vin, grâce à la lumière.
et ensuite, on va effectivement le sentir. Pour sentir les arômes d'un vin, il faut que ces arômes soient un peu enfermés dans le verre. Si le verre est complètement évasé, on imagine bien un verre à cocktail, par exemple, très, très évasé, les arômes s'en vont tout de suite. On va mettre le nez dessus, mais finalement, les arômes se dissipent très rapidement en dehors de nos narines. Donc, il vaut mieux avoir un verre qui se referme un petit peu. On secoue, on swirl, on remue légèrement le vin juste pour que les arômes se développent à l'intérieur du bol. Et là, les arômes sont légèrement enfermés parce que le verre se referme. Donc, effectivement, on a absolument besoin, pour bien apprécier les arômes d'un vin, d'un verre qui se referme un petit peu pour concentrer ces arômes. Tu parlais des verres INAO, c'était une très belle avancée dans les années 70-80 où on a fait des verres normés qui nous a permis, nous les professionnels du vin, partout où on allait, d'avoir le même verre. Parce qu'on oublie souvent, mais si on change de verre à chaque fois, sur différents vins, chaque jour on n'a pas le même verre, on n'a pas le même outil de comparaison. Donc oui, il y a des verres qui mettent plus en avant que d'autres, les vins. Donc il est important d'avoir tout le temps le même type de verre. C'est pour ça que quand l'INAO a mis ce verre-là en place, qui aujourd'hui est un peu démodé, oui, il faut l'admettre, mais c'était quand même une avancée. On avait un verre techniquement identique partout où on allait. Ouais, ce qui permettait une comparaison. Bon, des verres, on pourrait en parler pendant des heures. Évidemment, il y a plein de formes, mais en tout cas, on vous suggère fortement même d'utiliser de jolis verres pour vos dégustations. Ça serait quand même dommage de passer à côté d'un bon moment. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast, à moins que Laurent, tu aies une dernière petite chose à Non, nous non, non, ajouter. faites-vous plaisir avec de bons verres, c'est fondamental, qu'ils soient fins, qu'ils soient agréables, qu'ils vous fassent plaisir pour mettre en valeur vos belles bouteilles. Merci Béatrice. Merci Laurent et à très vite.